Les petites filles pleuraient fort, pendant que leur maman les jetait sur le lit et commençait à mettre ses habits dans un sac. Son visage était très fâché, comme quelqu'un prêt à se battre contre tout le monde. « Monsieur Jean », son mari dit doucement. « Les bébés pleurent, ils ont besoin de leur maman. » Céline répondit d'une voix froide et méchante. « Ils ne me regardent plus. Je te quitte. » Elle continua à pousser ses habits dans le sac sans même le regarder. « S'il te plaît, ne pars pas !» supplie Jean. « Si ce n'est pas pour moi, reste pour ces enfants innocents que Dieu nous a donnés. » Céline se tourna vers lui et cria « Je ne me suis pas mariée pour souffrir. Puisque tu ne peux pas me donner la vie que je veux, c'est fini. Ne viens pas me chercher. Pour les bébés, fais ce que tu veux. Je m'en fiche. » Elle s'arrêta, fit une grimace avec amertume et ajouta « Pour dire la vérité, je m'en fiche même, s'ils vivent ou meurent. » Après ça, elle ferma son sac et quitta la maison en claquant fort la porte. Tout était calme avant entre Jean et sa femme. Mais tout changea le jour où il perdit son travail. Depuis, Céline disait qu'elle allait partir. Elle se plaignait de tout, de la petite chambre où il vivait, de la nourriture simple qu'il mangeait. Jean la suppliait tout le temps, pas seulement parce qu'il l'aimait, mais surtout pour ses deux petites filles, Rose et Flore, qui n'avaient que 3 mois. Céline n'écoutait jamais. Monsieur Jean prit les bébés dans ses bras et les berça doucement. Même si elles pleuraient encore, il les berça beaucoup, jusqu'à ce qu'elles finissent par se calmer. En regardant leur visage innocent, son cœur était triste, mais sa voix était forte. « Je n'ai peut-être pas d'argent pour vous donner la meilleure vie, » murmura-t-il, « mais je promets d'être le meilleur papa du monde. » Il continua à les bercer doucement. Et peu après, les jumelles s'endormirent. Le lendemain matin arriva, avec la faim et l'inquiétude. Monsieur Jean se réveilla sans nourriture, sans argent, et avec 2 bébés qui pleuraient, affamés. Il n'avait pas le temps de pleurer sur son sort. Il devait agir. Il devait chercher pour leurs besoins. Comme il n'avait plus de travail, il sortit et loua une brouette. Il attacha les bébés contre sa poitrine et se rendit au marché pour chercher du travail. Il commença à pousser des sacs lourds pour les gens. Beaucoup le regardaient. Certains le regardaient avec pitié. D'autres lui souriaient et donnaient quelques pièces dans ses mains. Pour les bébés. Une vieille femme, le visage avec beaucoup de gentillesse, l'arrêta et dit doucement « Tu fais un bon travail », puis elle lui mit de l'argent dans la main. « C'est pour les bébés. » Monsieur Jean baissa un peu la tête et la remercia, puis reprit son travail. Mais tout le monde n'était pas aussi gentil. Une femme bruyante cria « Maître du plaisir. Quand tu t'amusais au lit, tu ne pensais pas à la responsabilité. Maintenant, souffre seul. » Monsieur Jean l'entendit bien. Ses paroles faisaient mal, mais il ne répondit rien. Il se fichait de ce que les gens pensaient. La seule chose importante pour lui, c'était que ses filles aillent bien. Après une longue journée de travail dur, Monsieur Jean rentra chez lui. Même s'il avait passé la journée à pousser des choses lourdes en portant ses bébés, il était heureux. Il avait gagné assez d'argent pour s'occuper de ses filles. Ce soir-là, il alla à la pharmacie et expliqua son problème au pharmacien. Il demanda de l'aide pour acheter ce qu'il fallait pour nourrir ses bébés. Le pharmacien gentil lui fit une liste avec du lait en poudre et quelques médicaments simples. Monsieur Jean paya tout et rentra chez lui, très content. Jour après jour, il continua à travailler, avec les jumelles attachées à sa poitrine. Il n'avait personne pour l'aider. Sa mère était morte et il n'avait pas de sœur. C'était fatigant, mais il ne se plaignait jamais. En vrai, il sentait de la joie, car il arrivait à prendre soin de ses filles. Au début, il ne pensait pas pouvoir réussir, mais il avançait. Et les bébés allaient très bien. Un lundi matin, alors qu'il sortait avec sa brouette, une voix connue l'appela. C'était Maman Lucie, une voisine âgée. Elle s'approcha et dit « Laisse-moi prendre les bébés aujourd'hui. Je vais garder eux jusqu'à ton retour. » Monsieur Jean hésita. Elle ajouta doucement « Je veux t'aider. En plus, le soleil est trop chaud pour ces petites. Ne t'inquiète pas,
Je vais bien m'occuper d'elle. » Après avoir réfléchi, Monsieur Jean lui donna les bébés et partit travailler. Même s'il était content de ne pas les porter toute la journée, son cœur avait peur. Ses filles étaient tout pour lui. Depuis le départ de leur mère, un lien fort s'était fait entre eux. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Maman Lucie, comme tout le monde l'appelait, était pauvre, mais avec un grand cœur. Elle s'occupait des bébés avec amour. Elle les nourrissait, les lavait, les habillait, avec douceur. Le soir, quand Monsieur Jean rentrait, il trouvait ses filles propres et heureuses, dans les bras de maman Lucie. Il souriait avec merci et les ramenait chez lui. Depuis ce jour, maman Lucie l'aida chaque fois qu'il sortait avec sa brouette. Les jumelles grandirent, en connaissant 2 personnes, leur papa aimant, et maman Lucie, qu'elles appelaient maman. Rose et Flore n'allèrent pas dans les meilleures écoles chères. Mais leur papa fit toujours l'effort de travailler dur pour payer l'école et acheter tous les livres. Il leur apprit aussi à être gentilles, polies et travailleuses. À 18 ans, les jumelles eurent leur diplôme du petit lycée. Monsieur Jean était rempli de fierté. Les filles étudièrent jour et nuit pour leurs examens importants. Rose eut une note de 325. Flore fit encore mieux, avec 341. Toutes 2 furent acceptées pour devenir docteurs, dans la même université. Mais c'est là que le vrai combat commença. Un après-midi, Rose et Flore rentrèrent à la maison, en riant, avec beaucoup de joie. Elles coururent vers leur papa et lui montrèrent les résultats. Monsieur Jean sourit et leur dit bravo. « Oh mes filles, vous avez bien travaillé. Je suis si fier de vous. Maintenant, je peux marcher dans la ville la tête haute. Mes filles vont bientôt devenir docteurs, » dit-il en marchant comme un homme riche. Sa poitrine était gonflée. Ils rirent tous ensemble. La maison était remplie de joie. Mais plus tard, Monsieur Jean alla doucement dans sa chambre et son sourire partit. Il s'assit sur le lit, calme, le cœur triste. Il n'avait pas d'argent, même pas assez pour payer pour une seule fille. Il n'avait plus rien. Il baissa la tête et parla seul. Toutes ces années de travail dur. Maintenant que mes filles ont réussi, je ne peux même pas payer les frais. Il se sentait comme s'il se noyait, sans force, avec honte. Mais il ferma les poings et dit « Non, je ne laisserai pas l'argent les arrêter. Je ferai tout. Mes filles doivent devenir docteurs. » Le lendemain matin, Monsieur Jean se leva très tôt, avant que les jumelles ne se réveillent. Mais cette fois, il ne prit pas sa brouette. Au fond de lui, il savait que ce qu'il fallait maintenant était plus grand que ce que cette vieille brouette pouvait donner. Il marcha avec fatigue jusqu'à la maison d'un homme riche du quartier et demanda à lui parler. L'homme riche, encore en pyjama, le regarda bizarrement. « Pourquoi tu viens chez moi si tôt le matin ?» Monsieur Jean tomba à genoux et dit « S'il vous plaît, monsieur, je veux que vous me preniez comme serviteur. Je ferai tout ce que vous direz. Lavez vos habits, cuisinez vos repas, balayez votre cour. Aidez-moi seulement à envoyer mes 2 filles à l'université. Je travaillerai pour vous comme un esclave, jusqu'à ce qu'elles finissent l'école. » Il expliqua à l'homme riche que Rose et Flore étaient dans sa vie la seule joie qu'il avait. Il le supplia de tout son cœur, mais l'homme bougea la tête et répondit froidement « Payer pour 2 étudiantes en médecine, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. » Monsieur Jean se leva, sans bruit, et partit. Mais il ne s'arrêta pas là. Il alla frapper à 5 autres maisons de riches, l'une après l'autre. Chaque fois, il se mettait à genoux et suppliait, disant qu'il allait servir pour les études de ses filles. Mais tous dirent « Non !» Fatigué, cassé, Monsieur Jean rentra chez lui. Pendant des jours, il rentra du travail, sans parler beaucoup. Il était silencieux. Son cœur était lourd. Il ne savait pas comment dire à ses filles que leur rêve risquait de ne pas se passer. Mais un soir, il prit son courage et les appela dans sa chambre. « Mes filles, dit-il doucement, je suis désolé. Je vous ai déçues. Pardonnez-moi. J'ai promis, il y a longtemps, quand vous étiez petites, que je vous enverrai partout pour étudier.
Mais aujourd'hui, je n'ai même pas assez pour l'université. » Il essaya d'être fort, mais sa voix trembla. Il tourna le visage et avala sa salive pour ne pas pleurer. Flore se leva et dit doucement : « Papa, il n'y a rien à pardonner. Nous savons combien tu nous aimes. On sait que si tu avais l'argent, tu nous aurais envoyés même sur la lune. » Rose ajouta : « Que l'on aille à l'université ou non, on t'aimera toujours. » Elles mirent leurs bras autour de leur papa et le serrèrent très fort. Cette nuit-là, quand Monsieur Jean fut sûr que ses filles dormaient, il se mit à genoux, en silence, à côté de son lit, et il commença à pleurer. Vers Dieu. Sa voix était basse, mais la douleur était forte. « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien, mais toi, tu as tout. Mes filles méritent cette chance. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à les envoyer à l'école. » Il pleura beaucoup, frappant ses mains sur le sol. Ses épaules bougeaient. Il suppliait Dieu comme un homme noyé dans la tristesse. Rose et Flore étaient réveillées. Elles entendirent tout. Cela leur brisa le cœur. Toute leur vie, leur papa avait été leur pilier. Ils n'avaient jamais pleuré, jamais crié, même quand la vie était dure. Mais cette nuit-là, ils pleuraient. Ils pleuraient, à cause d'elle. Elles mirent leur visage dans l'oreiller et pleurèrent sans bruit. Les jours d'après passèrent, avec un peu de paix, dans la maison. Malgré tout, Rose et Flore, même tristes, restèrent fortes. Elles prirent une décision courageuse. Elles allèrent à l'université et demandèrent d'attendre pour leur entrée. C'était triste, mais elles avaient un plan. Elles voulaient travailler, garder de l'argent et aider leur papa pour l'année prochaine. Un jour, elles sortirent ensemble pour chercher un travail. Après beaucoup de refus, elles trouvèrent enfin un travail dans un restaurant propre et bien rangé. Rose et Flore commencèrent à travailler là-bas tout de suite. Elles recevaient les clients avec le sourire, servaient la nourriture avec soin et respectaient tout le monde. Les clients les aimaient et leur laissaient beaucoup d'argent en plus. Certains hommes essayèrent de profiter de leur pauvreté. Mais les jumelles restèrent droites. Elles refusèrent de vendre leur honneur. Elles gardèrent presque chaque pièce qu'elles gagnaient. Le soir, elles comptaient leur argent et priaient avec leur papa. Monsieur Jean ne s'arrêta jamais de prier pour elles. Chaque jour, ils se mettaient à genoux et demandaient à Dieu de bénir leur travail. Après environ 7 mois de travail dur, d'économie et de prière, Rose et Flore ouvrirent leur propre petit restaurant. Ce n'était pas grand, mais c'était propre, bien fait et joli. Elles cuisinaient de bons plats et parlaient à chaque client comme à la famille. Elles utilisaient aussi Internet pour faire de la publicité. Très vite, les clients commencèrent à venir, beaucoup. Le petit restaurant devint connu. Rose et Flore commençaient à réussir. Elles continuaient à garder chaque sou. Le rêve de devenir docteur brûlait encore dans leur cœur. Mais la vie suivait son propre chemin. Le destin, pourtant, avait autre chose de prévu. Un soir, après une longue journée, fatigante, au restaurant, Rose nettoyait les tables, quand elle vit une valise noire sous une chaise. « Regarde, Flore, » dit-elle, en la prenant. Quelqu'un a dû l'oublier. La curiosité les prit. Elles ouvrirent la valise avec attention et restèrent bloquées. À l'intérieur, il y avait beaucoup de papiers importants et beaucoup d'argent en dollars. Les yeux de Flore devinrent grands. Cette personne doit être très riche. Elles ne perdirent pas de temps. Elles refermèrent la valise et la ramenèrent à la maison. Quand Monsieur Jean la vit, il écouta ses filles, sans parler, puis bougea la tête. « Vous avez bien fait de la ramener. Ne vous inquiétez pas, le propriétaire viendra sûrement la chercher. Ce sac est trop important pour être perdu. » Le lendemain matin, les filles retournèrent tôt au restaurant, avec la valise. En arrivant, elles virent un homme riche, debout, près d'une voiture noire, qui brille.
l'air inquiet. Quand elles lui dirent « Bonjour », il demanda tout de suite, par hasard, « Avez-vous vu une valise noire ?» « Oui », répondit Rose, en la sortant de leur sac. Elle la lui donna, avec précaution. L'homme la regarda, vraiment content. « Merci beaucoup », dit-il vite, prit la valise, monta dans sa voiture et partit, sans rien dire d'autre. Flore cligna des yeux. « Il aurait pu, au moins, nous laisser un de ses billets, dit-elle, pour rire. » Rose rit aussi. « Alors maintenant, tu veux des dollars ? Je vais t'appeler Mademoiselle Dollar. » Elles rirent ensemble et retournèrent dans le restaurant pour commencer la journée. Elles étaient encore les seules à travailler là. Le restaurant n'était pas assez grand pour payer des gens, mais elles gardaient l'espoir. Chaque jour était un pas vers l'avant. Vers midi, quand le soleil chauffait les rues, le même homme qui avait pris la valise revint. Il arriva dans la même voiture, brillante. Mais cette fois, il n'était pas pressé. Il s'arrêta et sourit à Rose et Flore. « Je suis chef Marco, dit-il en sortant de la voiture. Pour votre honnêteté et votre fidélité, je veux vous donner un cadeau. » Rose et Flore se regardèrent avec espoir, pensant qu'elles allaient peut-être recevoir un peu d'argent. Mais à leur surprise, chef Marco ne leur donna pas d'argent. À la place, il les emmena devant un grand bâtiment magnifique. « C'est pour vous, dit-il. Les papiers dans la valise valaient bien plus que l'argent. Vous avez sauvé ma famille en protégeant ce sac. Je veux que vous ayez ce bâtiment pour votre restaurant. Il est à vous. » Rose et Flore restèrent là, surprises. Elles ne croyaient pas leurs yeux. Elles avaient travaillé si dur. Et maintenant, leurs rêves semblaient vrais. Des larmes de merci montèrent à leurs yeux pendant qu'elles le remerciaient, beaucoup, avec le cœur joyeux. Elles prirent vite un taxi pour aller chercher leur papa. Elles le trouvèrent au marché, debout, près de sa brouette, en train de boire un jus bien frais. Sans dire un mot, elles coururent vers lui et le serrèrent dans leurs bras. Les gens du marché les regardaient avec surprise de voir ces deux belles jeunes femmes embrasser un homme pauvre. Monsieur Jean riait en bougeant la tête. « Asseyez-vous, dit-il avec un beau sourire. Laissez-moi vous donner un peu de jus. » Elles s'assirent avec lui, buvant la boisson fraîche, très excitées. Enfin, Flore parla.